Bienvenue dans Behind the Touch. Behind the Touch, c'est quoi? C'est le podcast qui décrypte le conseil en images 2.0. Je suis David Fantasy, consultant en images professionnelles et fondateur de The David Touch. Je suis heureux de vous retrouver pour ce second épisode de Behind the Touch. Et aujourd'hui, on va parler de personal branding visuel et plus particulièrement de la façon dont vous pouvez trouver votre propre signature. On reconnaît ces personnes instantanément grâce à un seul élément distinctif. Une paire de lunettes, un bijou particulier ou encore une couleur signature. Parfois on a du mal à se souvenir de leur nom, mais dès qu'on évoque ce détail précis, leur visage nous revient immédiatement en tête. Prenez l'exemple de cette célèbre écrivaine qui s'habillait toujours en rose, Barbara Cartland. Cela lui a d'ailleurs valu le surnom de la Dame en rose. Et vous avez Steve Jobs et son légendaire col roulé noir. D'ailleurs, on en reparlera dans un prochain épisode. Et pour les passionnés de maquillage, pensez à Val Garland avec ses lunettes et son liner si particulier. Ou encore Pat McGrath, reconnaissable entre mille avec ses cheveux très longs et son bandeau noir. Je trouve ça fascinant. Pourquoi ? Parce que de cette manière, vous inscrivez quelque chose de puissant dans la mémoire des gens. Alors évidemment, je ne me compare pas à Steve Jobs, bien sûr, mais quand j'ai décidé de me lancer à mon compte dans le conseil en images, je cherchais quelque chose qui me ressemblait, un style dans lequel je me sentais à 100% aligné et j'ai opté pour deux éléments, le bonnet et la casquette. D'ailleurs, avec la casquette, ce que j'aime particulièrement, c'est l'analogie du coach. Celui du coach qui guide, qui accompagne son équipe ou son client pas à pas vers son objectif. C'est exactement la vision que j'ai de mon métier. L'image professionnelle évolue et j'ai cette volonté d'amener une certaine touche de modernité là où on ne l'attend pas forcément. Alors bien sûr, il faut s'adapter au contexte et au lieu dans lequel on se rend, mais majoritairement, dans ma communication globale, c'est ce marqueur que l'on retrouve. Dès lors que vous décidez d'opter pour une signature visuelle, vous devez réfléchir à un élément ou à une couleur qui connecte automatiquement avec qui vous êtes vraiment. Ce qui est passionnant avec cette technique de communication non verbale, c'est qu'on joue directement sur la mémoire visuelle. Alors il y a plein d'autres façons de travailler son personal branding, mais ça, on y reviendra dans d'autres épisodes. Dernièrement, j'ai accompagné une cliente qui avait cette volonté très claire. Elle voulait qu'on la remarque. Pas forcément avec une couleur flashy ou un objet excentrique, mais elle voulait qu'on se rappelle d'elle grâce à un élément visuel fort. Elle a donc opté pour les broches